Monsieur Flori Mouderwa. Bon, merci beaucoup. Bonjour encore. Bonjour. Bon, je crois que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un échange, c'est un partage, parce que nous sommes tous des agents de la Migrate. Nous connaissons les objectifs qui nous sont assignés. Je voulais remercier les organisateurs pour avoir pensé à moi. Vous savez que moi, je ne suis pas de la DICO, moi je suis de la DICO. Vraiment, je remercie les organisateurs. Vraiment, plein de bonnes choses. Le secteur qu'on m'a attribué, c'est celui des PTNTIC. Les PTNTIC, c'est un ministère qui est très technique. C'est très technique. Et le gouvernement attend beaucoup de ces recettes. Parce que sous d'autres cieux, ça génère beaucoup d'argent. Poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ça le poste. Et c'est un secteur qui est de l'État, donc c'est un secteur public. C'est un secteur public, mais que l'État a ouvert à des privés. Et comme c'est un secteur public, quand l'État ouvre un secteur qui lui appartient à des publics, à des privés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, la réglementation doit être vraiment riche. Donc, la réglementation est vraiment riche dans ces domaines-là. D'abord, je me présente. Je suis licencié en pédagogie appliquée et je suis aussi diplômé de l'école nationale de finance. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un secteur qui est vraiment réglementaire. Et il y a 3 textes principaux dans ce secteur-là. Il y a d'abord la loi cadre qui encadre les télécommunications en République démocratique du Congo. Il y a aussi la loi cadre. C'est la loi cadre, c'est la loi. Attends. Vraiment, il faut lire ça. La loi cadre, c'est la loi numéro 13, numéro 013/2002. 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique. Maintenant, le code qu'on donne ici à l'État, c'est un code d'accès. Et ça limite aussi la périphérie, quand on donne les routeurs comme ça, il y a un routeur qu'on peut vous mettre ici qui prend des cours des affaires étrangères là-bas. Il y a des routeurs qu'on peut vous mettre ici qui prend tout Gombe par exemple. Et si vous avez les codes d'accès, vous êtes à Gombe, vous avez l'Internet. Comme ça, on a mis seulement, on a mis, peut-être si vous avez le code ici, vous êtes là dehors, là, vous n'allez pas accéder à l'Internet. Ça, c'est un code d'accès. Mais par contre, l'intranet, il n'y a pas, c'est une connexion. Il n'y a pas vraiment de code. On appelle ça, il y a les numéros staff. Vous voyez dans les télécommunications, il y a des numéros qu'on peut vous donner, c'est un numéro staff. Donc, qui appelle seulement, on n'est pas les citoyens. Donc, vous vous appelez seulement entre vous. Hein? On appelle ça le numéro staff. Oui, il y a des téléphones. Voilà. Il y a des téléphones là, parfois fixés là. On dit numéro staff. Si j'ai ça, je peux parler avec vous. Ou avec nous. Donc, tu ne peux pas payer un numéro de téléphone. C'est un réseau. C'est ça l'intranet. L'intranet. Je le paye avec. Maintenant, je n'étais pas là. C'est le téléphone là, les commutateurs. C'est un commutateur. Okay. On voit l'élément là. Les téléphones là, fixes, c'est ça les commutateurs. Les PABX. Maintenant, les langages, les liens là, les réseaux là, ça peut être, ici la déjà seulement, ça peut être un réseau de la DICO, de la Direction Générale et de la DICO. Donc, on sort du bâtiment, non? Ces réseaux légers, MAN, M-A-N, qui sort. Mais quand c'est seulement ici, c'est les réseaux là, L-A-N, LAN. Ouais, c'est l'intranet. Mais l'internet peut sortir partout. Un arrêté qui parle de l'autorité de régulation et un autre arrêté qui parle de PTNTIC. Les 2 taxes principales, c'est la taxe de numérotation et de
télécommunications. Et les autres taxes, par rapport au secteur de PTNT, nous avons dit que les télécommunications, c'est le domaine de l'État. Pour exploiter, il faut avoir les autorisations, il faut avoir les licences. Nous avons parlé des opérateurs du secteur et nous avons parlé des auxiliaires. Les opérateurs du secteur, ce sont ceux qui exploitent les télécommunications, comme les opérateurs de réseau, les télévisions, les radios. Et nous avons parlé des auxiliaires qui sont toutes les sociétés commerciales et industrielles qui ne sont pas des télécoms, mais qui exploitent les télécommunications. Et pour cela, ils doivent avoir les autorisations pour les équipements qu'ils détiennent et ils doivent payer les redevances annuelles. Les autorisations là, ils sont payables dans les 5 ans et les autorisations, les redevances, c'est annuel. Voilà. Nous avons parlé de l'homologation aussi des équipements de télécommunication. Et tous les matériels qui entrent ici doivent être homologués. Les matériels importés, commercialisés, fabriqués doivent avoir des certificats d'homologation. Après les PTNT, après les services de télécommunications, nous avons aussi parlé des services de la poste. Les services de la poste, c'est par rapport au courrier, qu'il soit physique ou électronique. Il y a un acte par rapport au courrier physique, il y a aussi un acte par rapport au courrier électronique. Nous avons parlé aussi des transferts de fonds pour les messageries financières. Et toutes ces activités nécessitent obtention d'autorisation. Et toute personne, référez-vous à l'article que j'ai évoqué 19, nul ne peut exercer ou ne peut utiliser ou exploiter les télécoms sans autorisation de l'État. Donc quand vous le faites, et la loi là fixe déjà des amendes, c'est 10 000 à 100 000 francs constants. Les francs constants, vous connaissez les francs constants. Tenue fiscale, ça a changé. Allez, on voit les francs, si c'était francs, 100 000 francs courants, là ça change. Quand on dit 100 000 francs constants, c'est-à-dire c'est les dollars. Donc quand vous exploitez, ne vous prenez seulement la loi, 100 000 francs, 100 000 dollars déjà. On dit on dit qu'il y a 10 000, vous avez 10 000 à 100 000, on dit qu'il y a 12 000. Il fallait qu'il ait de la sécurité. Ce n'est pas un problème. C'est un peu ça. Vraiment, je vous remercie par rapport à ça. Surtout par rapport à ma personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas été choisis. Ainsi que j'ai remercié les organisateurs. Je vous souhaite une bonne continuité. Et surtout le travail de la Gérald. Il ne faut pas voir les Gérald tantôt peut-être. Matagita, et là, comme Matalobi au petit, il faut faire comme mon ami là-bas, il faut lire les textes. Vous voyez, son texte a vieilli. Mais il va somber à moi dans le Sika. Il faut lire, où on est, tata na biso, maman na biso.